La sortie toute récente de Grâce à Dieu de François Ozon nous a donné envie de revenir sur une thématique féconde de l'histoire du cinéma, l'Église. L'Église catholique dans La Messe est finie, ou protestante dans Ordette. L'Église orthodoxe dans Les Chevaux de Feu, ou Amish dans Witness. Des églises à l'abandon dans Outsiders, ou mieux entretenues dans le Da Vinci Code, pour des prêches sobres dans Les Communiants, ou moins sobres dans There Will Be Blood, des églises aux États-Unis dans Le Cardinal, en Angleterre dans L'Homme qui en savait trop, en Espagne dans Tristana, au Pérou dans The Last Movie, en Chine dans La main gauche du Seigneur, ou en France dans Les Tontons Flingueurs. Bref, l'église et des églises au cinéma, en veux-tu, en voilà, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors tout d'abord, le cinéma a proposé de nombreux portraits de femmes et d'hommes d'église célèbres, par exemple Thérèse de Lisieux, dans le Thérèse d'Alain Cavalier, et son esthétique très sobre, faite de plans frontaux et de décors abstraits, mais aussi le portrait plus hollywoodien de Bernadette Soubirous, sous les traits de Jennifer Jones dans Le Chant de Bernadette, qui assiste à l'apparition de la Vierge à Lourdes. Sinon Pierre Freinet dans Monsieur Vincent a incarné Vincent de Paul, luttant contre la pauvreté dans la France du XVIIe siècle, et Lambert Wilson dans Hiver 54 a incarné l'abbé Pierre, luttant contre la pauvreté dans la France du XXe siècle. Mais à part ça, le cinéma a aussi fait le portrait d'hommes d'église fictifs, par exemple dans Le journal d'un curé de campagne de Bresson, avec des relations parfois conflictuelles avec ses paroissiens. J'ai entendu sur mon passage comme un murmure. Il me semble qu'on parlait de moi. Ou dans Sous le soleil de Satan de Piala, avec des rapports conflictuels avec soi-même. Et puis il y a la tentation, notamment celle du moine Vincent Cassel dans Le Moine, assailli d'images mentales explicites, puis attiré par Déborah François. Des doutes qui peuvent assaillir jusqu'au pape, en tous les cas Jude Law dans la série The Young Pope. Ce qui nous fait penser que Jude Law n'est pas le seul pape à douter, puisqu'évidemment Michel Piccoli, fraîchement élu pape au début d'Habemus Papam, est plutôt angoissé par les cardinaux qui fondent sur lui comme des automates ou des zombies, et préférant du coup flâner dans les rues de Rome. Mais encore, le couvent ou le monastère, très présent dans l'histoire du cinéma, est souvent décrit de façon peu positive, notamment le couvent que cherche à fuir Anna Karina, rebelle, dans La religieuse de Rivette, mais aussi dans The Magdalene Sisters, un couvent en Irlande, avec des sœurs cloîtrées dans des règles de vie très strictes, des sœurs parfois martyrs, comme dans Les Innocentes, victimes de soldats soviétiques violeurs dans la Pologne de l'après-guerre. Et puis il y a le monastère dans Des Hommes et des Dieux, avec les moines de Tibérine, victimes de la guerre civile en Algérie, et partageant un presque dernier repas sur le lac des Cygnes de Tchaïkovski. Mais à part ça, les affaires de pédophilie liées à l'Église, certains cinéastes les ont évoquées, et pas seulement François Ozon dans Grâce à Dieu, par exemple Pedro Almodovar dans La mauvaise éducation, qui évoque la jeunesse d'Ignacio, victime du prêtre Manolo. Sinon, Tom McCarthy, dans Spotlight, revient sur l'enquête menée par le Boston Globe révélant une affaire de pédophilie de grande ampleur et libérant ainsi la parole des victimes. Mais cela dit, si l'on remonte le temps, il y a d'autres périodes noires liées à l'Église, notamment dans le Amen de Costa Gavras, le silence du Vatican sur le génocide pendant la Seconde Guerre mondiale, malgré les rencontres au sommet. Mercy, Holy Father, for the people of Christ. Mercy for the Jewish people. I know the sufferings of the world, Ricardo. Et si l'on remonte encore plus le temps, il y a évidemment l'Inquisition, comme Jean-Jacques Hano l'a évoqué dans Le Nom de la Rose, ou comme Mel Brooks l'a évoqué, mais différemment, dans La folle histoire du monde.
The Inquisition, what a show. The Inquisition, here we go. Mais encore, eh bien l'Église comme lieu, et par exemple comme lieu de rencontre, et pourquoi pas amoureuse, entre Arturo de Cordova et Delia Garcés dans le L de Luis Buñuel, ou entre un bossu et une jolie bohémienne dans le bossu de Notre-Dame, et puis des rencontres plus tendues, par exemple en ouverture de Kill Bill 2, ou à la fin de Volte-Face, entre un John Travolta cabot et un Nicolas Cage fatigué. Et puis les affrontements entre un prêtre et un chevalier vitrail dans Le Secret de la Pyramide, ou plus over the top, entre l'espion Colin Firth et une bonne centaine de fanatiques dans Kingsman. Enfin, terminons ce tour d'horizon par le film d'horreur qui a toujours fait la part belle à l'église. Déjà, on a pu voir un prêtre chasseur de vampires dans Le Vampire de John Carpenter, mais aussi un prêtre chasseur de zombies et karatéka dans le Brain Dead de Peter Jackson. I kick ass for the Lord. À part ça, citons le père Mérine, se rendant plus sobrement au domicile de la petite Regan dans L'Exorciste, dans une ambiance très Magritte, ou encore l'église dans laquelle ne veut pas rentrer le jeune Damien, dans La Malédiction. Du coup, l'église, comme dans Prince des Ténèbres de John Carpenter encore lui, se transforme souvent en un refuge quand le monde s'apprête à basculer dans le chaos. Mais cela dit, on peut aussi entrer dans une église refuge trop tard, comme Cillian Murphy dans 28 jours plus tard. Hello? Enfin, dans un registre proche, le cinéma d'horreur a souvent flirté avec le blasphème, comme dans le Dracula de Coppola, avec le geste sacrilège de Gary Oldman, meurtri par le chagrin. Mais enfin, le blasphème au cinéma n'est pas qu'affaire de sang, mais peut aussi avoir trait à la chair, et là, un seul exemple entre mille, Le Quatrième Homme de Paul Verhoeven. Bref, si on ajoute James Stewart, qui poursuit Kim Novak dans une mission californienne dans Vertigo, et Alain Delon, qui rattrape Annie Girardot sur le toit du Dôme de Milan dans Rocco et ses frères, si on ajoute Don Camillo, amateur de foot dans Le Petit Monde de Don Camillo, et le curé, joueur de foot dans Rome ville ouverte, si on ajoute la salle à manger très église de Carrie, et la chambre à coucher très temple de La Nuit du Chasseur, si on n'oublie pas la fausse nonne armée d'un revolver dans L'Ange de la Vengeance, et la fausse nonne armée d'un couteau dans Judex, Debout. et puis Tom Cruise, faux ecclésiastique dans Mission Impossible 3, et Louis de Funès et Jacques Dinam, faux ecclésiastique aussi, dans Fantomas se déchaîne, Dites donc. mais aussi Louis de Funès, encore lui, paroissien radin dans l'Avare, et Bourvil, paroissien encore plus radin dans Un drôle de paroissien, sans oublier l'église en ruine dans Allemagne année zéro, et l'église restaurée par Donald Sutherland dans Ne vous retournez pas, et puis Andrei Roublev, peintre à l'église dans Andrei Roublev, et Camille Claudel, sculptrice au couvent dans Camille Claudel, et enfin l'accordéon de Denis Lavant à l'église dans Holly Motors, et l'orgue inspiré lors des funérailles de Madame Lebleu dans la série Petit Quinquin. On peut dire que l'église est au cinéma vraiment partout, ce qui nous a, plus que jamais, donné les envies de classement. C'est donc parti, inspiré, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes liées de près ou de loin à l'église au cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par Harvey Keitel, lequel entretient un rapport plutôt particulier avec l'église. On l'a vu dans Bad Lieutenant d'Abel Ferrara, en pleine crise et en proie à des visions.
On l'a vu quelques années plus tôt, toujours en crise, mais plus sobre, dans le Mean Streets de Martin Scorsese. Not worthy to drink your blood. Et enfin on l'a vu quelques années encore plus tôt, dans Who's That Knocking at My Door, le tout premier film de Scorsese, encore lui, toujours en plein doute, scandé par un montage très Scorsese. Rarement les questionnements mystiques et cinématographiques n'auront autant fusionné chez le cinéaste que dans cette scène. Notre numéro 4, un film récent, La prière de Cédric Kahn, avec Thomas, ex-toxicomane, qui tente de se reconstruire dans un centre religieux éloigné du monde et de ses tentations, avec la tension intérieure de Thomas et dans le même temps les prémices d'un début d'apaisement, synthétisé par un chant religieux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour vivre son alliance et partager sa vie. Merveille des merveilles, miracle de ce jour. Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie, car son toute indolence, le Christ est parmi nous, pour que sa créature soit transformée en lui, que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin, l'unique nécessaire, qui surpasse tout bien, ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, c'est l'amour qui s'abaisse et nous élève à lui. Notre numéro 3, on se souvient du défilé plutôt insolite de deux sœurs dans les couloirs de l'aéroport d'Orly dans le Playtime de Tati. Et on se souvient aussi, et surtout, du défilé encore plus insolite dans le Roma de Fellini, où sœurs, prêtres et autres ecclésiastiques se succèdent dans une parade que seul Federico Fellini pouvait inventer. Lo stesso modello è concesso realizzarlo anche con altro tipo di tessuto, quale la seta o la lana per le differenti stagioni.
Gli stivaletti sono di cuoio e pelle, nei due colori nero e blu marine, per climi molto rigidi. Modello numero 2, Tourterelle Immaculée, cornetta inamidata con ali ventilanti, utili per ambienti difettosi di areazione. Modello numero 3, Petite sœur de la tentation du purgatoire. Notre numéro 2, des scènes de confession, il y en a beaucoup dans l'histoire du cinéma, par exemple celle au début de La Loi du silence d'Alfred Hitchcock, qui va plonger le prêtre Montgomery Clift dans un dilemme impossible. I have killed Mr. Villette. Go on. Il y a également la confession dans Léon Morin prêtre, où les barrières entre Emmanuel Riva et Jean-Paul Belmondo vont progressivement s'estomper en fonction du cadrage. Drôle ou pas, la question ne se pose pas puisque je ne crois pas en Dieu. Et puis il y a le Parrain 3, évidemment, la confession au Vatican, au milieu des fleurs d'Al Pacino alias Michael Corleone, scène tragique d'une vie tragique. I betrayed my wife. Go on, my son. I betrayed myself. I killed men. And I ordered men to be killed. Go on, my son. Go on. Nah, it's useless. Go on, my son. I killed. I ordered the death of my brother. He injured me. I killed my mother's son. I killed my father's son. Your sins are terrible, and it is just that you suffer. Your life could be redeemed, but I know that you don't believe that. You will not change. Ego te absolvo, in nome de Patris, Filii et Spiritus Sanctus. Amen. Enfin notre numéro 1, pas facile de passer après la confession du Parrain 3, alors changeons de registre et finissons en fanfare avec les Blues Brothers, une église gospel, John Belushi et Dan Aykroyd qui ne voient pas encore la lumière, mais cela ne va pas tarder, le tout sous l'égide de James Brown, le seul, l'unique.